Déjà 15 jours que les naufragés volontaires représentant leur région française survivent sur leurs îles respectives. Mais c'est peu dire que les événements récents les ont bousculés. Aujourd'hui, là, je me sens pas très en forme. À l'issue d'une épreuve individuelle remportée par Naïs, la victoire, elle est pour Naïs et Maxime. C'est pour toi, maman. Deux nouvelles équipes ont été composées. Les rouges, les Tougaouais, par la jeune Marseillaise. Vous êtes la tribu des Virac. Et les jaunes, les Virac, par le Vosgien. À Koh Lanta, d'être chef d'équipe, c'est un honneur. Naïs et Maxime ont d'ailleurs chacun gagné un collier d'immunité que vous allez pouvoir jouer jusqu'à la réunification au conseil de votre choix. Et les aventuriers arrivés deuxième, à savoir Claire et Jérôme des Landes, en ont eu un à jouer lors de leur prochain conseil. 1,5 kg de riz. Chaque tribu a aussi reçu le feu. Fiesta. Alléluia. Maxime, avec ses Virac, est retourné sur son ancien camp. Merci Maxime de nous avoir choisis. Merci Maxime. C'est Roxane ou Romane? Louise. Louise, ex de la tribu de l'Est, Gaël. a mal supporté d'être séparée de ses deux amies, Cécile et Gaëlle. Je suis un peu triste que la tribu verte se soit fait éclater d'un coup comme ça. Qui, elles, ont découvert le camp rouge, Bienvenue à la maison. l'ancien camp de l'Ouest, et leur nouveau coéquipier. On se regarde un peu tous, on sait pas trop qui est qui, même si on s'est vu sur les épreuves. Mais l'adaptation a été compliquée, car une violente tempête tropicale s'est abattue sur la région. Là, on prend le cher. Pire nuit de ma vie entière. Ah, il y a un bateau. Il y a un bateau. Il a fallu évacuer les camps en urgence. Koh Lanta, c'est pas du repos. Hein. C'est à l'abri des éléments que les deux nouvelles tribus se sont préparées pour la première épreuve d'immunité. C'est atroce. Les rouges, handicapés par la défection de Mohamed, qui sort chez les rouges. Mohamed. Lâchez Mohamed, Mohamed, il est clairement pas performant sur les épreuves. Aidez-moi. ont perdu. La victoire pour les jaunes et ont dû vite faire un choix. Mon choix à moi, ce serait de voter contre Naïs. La capitaine Naïs, jugée peu active sur le camp, a été visée. Capitaine pas actif. Hein. J'avoue, elle a rien branlé aujourd'hui. Je pense qu'elle fait jamais rien. Mais est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Oui, moi. C'est Mohamed. Mohamed, perçu également comme moins investi, qui en a fait les frais. Et leur sentence est irrévocable. Les Tougaouais, les rouges, sont donc désormais 8 face à 9 jaunes. Naïs a compris que son rôle de capitaine ne la mettait pas à l'abri des reproches. Naïs, je vote contre toi pour ton manque d'implication sur le camp et ton manque de positivité. T'es pas souvent de bonne humeur. Par contre, il va falloir que derrière, elle se booste sur le camp. Mais non, je change rien. Je change pas un âne à un cheval de course. Naïs, elle est hyper efficace sur les épreuves et là, il n'y a rien à redire. Elle se donne au maximum et c'est une machine. Par contre, juste d'inverser son sourire, le mettre en mode en haut, c'est plus agréable. Et voilà, qu'elle soit un peu plus active, quoi. Maintenant, je sais pas du tout comment ça va se passer. Tout va se jouer sur la participation sur le camp et sur les épreuves. D'autant que maintenant, il n'y a plus de collier. J'espère que ça permettra à Anaïs de comprendre que maintenant, elle est plus protégée et que voilà, si elle fait pas un effort sur le camp, en tout cas, si elle fait pas l'effort que les autres attendent, ça risque de se reproduire, quoi. Ouais, ok. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Ouais, je sais pas, on verra bien tout ça. Là, ma grand-mère et ma mère me diraient essaye de te forcer, mais elles savent déjà que c'est perdu d'avance, donc je me forcerai pas à faire les choses. J'ai pas envie. Il y a que sur les jeux où j'ai envie qu'on gagne et je suis prête à aider tout le monde et je suis contente et voilà. Mais sinon, sur le reste, j'ai pas du tout envie de parler avec eux, j'ai pas du tout envie de les écouter. J'ai pas envie, je me fais énormément violence et je sais pas si ça va le faire, on verra bien. Moi, je lui ai expliqué, elle m'a demandé pourquoi. Moi, je lui ai dit, écoute, de ce que j'entends, c'est parce qu'effectivement, t'es un peu légère sur le camp, que tout le monde s'active et que
qui est quand même très différente de la majorité des gens sur le l'humeur, camp. des fois, moi, je ne plus pas être, t'as l'impression de faire chier. Et ben, c'est ce que je lui ai dit. Tout le monde l'attend en tournant sur son activité sur le camp. Après, je pense pas qu'elle va donner beaucoup plus que là. Elle a été ramassée du petit bois aujourd'hui, elle a dit que ça l'a fatiguée. Donc à mon avis, ça sera pas bien violent son activité. On verra bien. Là, l'intensité du soleil, il est pas foufou, mais bon, au moins, il y en a. Quoi. Moi, ça recharge toutes mes batteries. S'il y en a pas, ça avance pas, le soleil. Je suis née à Marseille. À Marseille, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, il fait tout le temps beau. Il fait tout le temps chaud. On va manger. Plein en plus. Il y en a plein, les fêtes. Il est beau. Oh là là. Il est beau, hein. Mais non. Excellent. C'est trop là. Quantité astronomique de bagnoles. On a de la canne à sucre, de la coco, du manioc. C'est l'abondance. C'est du riz. Trop bien. Celle-là, on se la fait aujourd'hui. Ouais. Celle-là, on se la Et fait demain. Ouais. Là, je pense qu'on est pas mal pour les 2-3 jours qui arrivent. On va pouvoir manger correctement et puis surtout essayer de gagner ce confort aujourd'hui. Ces denrées arrivent à point nommé pour reprendre des forces. Chez les Virac, la nouvelle tribu jaune, les femmes s'accordent un peu de temps ce matin pour retrouver des gestes quotidiens. Tu fais quoi? Ah, tu démêles avec ça? Louise m'a trouvé une solution, mais juste top. Le peigne 2.0 de Koh-Lanta. Et franchement, ça marche super bien. On s'est cru dans la petite sirène ce matin. On s'est fait un petit atelier où on a pris soin de nous. On s'est brossé les cheveux. Tu vois ton peigne là. On teste le peigne des filles, on verra ce que ça donne. Le peigne, en fait, c'est marrant, c'est un coquillage avec plein de crans. Et du coup, ça rappelle une grosse brosse, en fait. C'est plus Tarzan, c'est notre triton, roi triton. Ouais. Avec la touffe compliquée, quoi. Il y a les nœuds, tout ça, c'est chaud, quoi. Et moi, je me fais un dentifrice comme ça. Ah ouais, vas-y. Ouais, ça va être pas mal ça. Et après, en brosse à dents, tu te sers de ton doigt ou tu prends? De mon doigt, ouais. Allez, toi l'honneur. On se regarde faire. C'est un goût dégueu ou pas? Ça va. C'est charbon, quoi. Alors toi déjà que t'es toute noire. Tu sais, tu rentres de Koh-Lanta, t'as les dents plus blanches qu'avant. Ah oui. Mais après, elles seront toutes lisses, tu vas voir, c'est hyper agréable. Et là, c'est vrai que je sens que mes dents, elles sont beaucoup plus lisses. Hein. Ah ouais. Chez les jaunes, on se chouchoute hein, quand même. Ouais. On est des aventurières, mais on reste des femmes. On reste des femmes avant tout. Les filles prennent soin d'elles et Jérôme, lui, veut prendre soin du camp. Le militaire souhaite optimiser les lieux de vie tout en douceur. Voilà. Cool. On dégage tout, on laisse rien par terre, dès que vous voyez un truc qui traîne, qui peut vous piquer les pieds quand on marche pieds nus, en chaussettes, parce qu'on va pisser un coup, il faut nettoyer le camp. Petite remontada ce matin à tout le monde là, pour qu'ils se sensibilisent. Il faut organiser le camp pour que ce soit le plus pratique possible, que les sols soient toujours propres. Pour que quand on puisse naviguer, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne prenne pas une branche dans l'œil, qu'on ne prenne pas une branche dans le pied. Et après ce soir, on va voir si vous êtes d'accord, hein, bien sûr, je ne suis pas là pour donner des ordres. Hein. On va essayer de faire des binômes de 2, on fera un roulement, mais 2 par 2. Après, il y en a un qui peut dormir à côté, l'autre pendant 30 minutes il met du bois, l'autre il met. Et si on fait ça, tout le monde dormira, c'est 8 heures. Ok, mon adjudant. Ah, du coup, ça file droit et ils sont tous d'accord. Hein, Alors j'ai bien insisté, attention, c'est pas des ordres. Moi je suis là, je pense que dans toute hiérarchie, il y a de l'organisation, c'est simplement de l'organisation que je propose. 1, 2, 3. On a fait un abricot qui se démonte, on a répété la gestuelle, on le soulève, on le pose à un endroit bien précis. Appuyez autant que vous êtes intelligent. Ouais. Appuyez fort normalement. Ah, Jérôme, là, il est carré. Hein. Trop carré, quoi. Maintenant, vous enlevez le toit. Et on le remet là-bas. Et vous le remettez là-bas. Ok, mon adjudant. Capitaine Cruchot. Du coup, on lui cire les pompes, comme il faut. Donc c'est juste de l'organisation, là. J'ai pas donné d'ordre. Hein. Oh bordel. Qu'est-ce que ça va être quand ça, tu vas donner des ordres? Le ton est un peu plus dur. Normalement, ça file droit, c'est comme à la maison, tu vois. Ça file droit avec Jérôme. Mais moi, ça me dérange pas. On est ces petits fantassins. Mais je crois qu'il nous aime bien aussi, donc ça va. Maintenant, quartier libre. Merci, mon adjudant. Allez, vas-y. Il a raison, il faut se bouger. Mais après, par contre, il ne faut pas trop en faire pour garder les forces pour l'épreuve.
que la flamme réchauffe vos cœurs. Oh là là. Donc c'est le gros bazar là qu'il faut traîner pour allumer le flambeau en l'air là. Et réchauffe vos cœurs. Je pense que ça donne... Peut-être la famille. Là, c'est l'appel à la famille. Réchauffe vos cœurs. Si l'épreuve de confort, c'est de pouvoir parler ne serait-ce que quelques secondes à ses enfants. Moi, les miens, ils sont petits, ils ont 5 et 8 ans. C'est juste énorme, quoi. C'est vraiment un confort qui vaut tout l'or du monde. Allô, les enfants, ça va? Ça va bien? Coucou, papa? Non, arrête, tu vas nous faire chier à l'avant de l'épreuve. Léa, il veut pas qu'on s'accorde. Elle commence à pleurer, là. J'espère avoir des nouvelles de mon chéri et de mes enfants surtout. Et j'ai envie de savoir si ça va, s'il s'en sort, parce que bon, il est tout seul avec les 2 garçons. Ce serait top. Allez. Ça va se battre. On change rien comme d'hab, de toute façon on gagne et voilà. Et si je pourrais avoir l'appel, ça me reboosterait de fou, quoi. Ouais, j'ai trop envie d'avoir mon chéri au téléphone, quoi. J'ai envie de savoir si mes chiens ils vont bien. On peut pas la perdre, ça, c'est sûr. Ouais, il faut rester concentré. Avoir mes enfants juste au téléphone 1 minute, ça me suffirait. Et on est plusieurs un peu dans ce cas-là, là, avec des mamans notamment et des papas. Donc voilà, on va vraiment se battre. Et avoir des nouvelles de ma femme, de mes enfants, ce serait extraordinaire. Juste savoir si tout va bien, tu vois. Bonjour les jaunes. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Premier jeu de confort, sous vos nouvelles couleurs. C'est vraiment un must de Koh-Lanta. Les flambeaux. Avec l'objectif ultime d'embraser votre vasque. Pour chacune des 2 équipes, un porte-flambeau de 70 kilos. Vous serez 7 à le porter. Et il va falloir désigner de chaque côté celui qui sera aux avant-postes pour passer les obstacles en premier, les ouvrir. Il devra récupérer le plus vite possible avec un grappin, un palet comme celui-ci. Derrière, un couteau pour se libérer de la corde. Plus il ira vite, plus vous vous rapprocherez rapidement des vasques qu'il faut allumer. Si vous êtes les premiers à réussir cette opération, alors vous profiterez d'une magnifique récompense. Ça fait 2 semaines que vous êtes dans cette aventure, loin de tout, loin de vos familles, de vos enfants, de vos compagnons, de vos compagnes. Tous ceux qui vous aiment, tous ceux qui vous sont chers, vous ont écrit. Et si vous gagnez, alors vous allez pouvoir profiter de leurs lettres, de leurs photos, de leurs attentions. Pierre-Marie, je vous sens débordé par l'émotion à l'idée de pouvoir gagner ce courrier. Oui. Je l'attends depuis presque le 2e jour, notamment mes 2 enfants, Ellie et Romy. Je passe pas une demi-journée sans avoir des nouvelles d'eux. Ça fait 15 jours, mais ressenti 6 mois. Donc voilà, juste savoir si tout s'est bien passé. Je les imagine déjà en train d'écrire leurs mots, tout ça, donc ça motive. Plus que déterminé, là. Noémie, vous avez envie d'avoir des nouvelles de Rémi, votre mari? Quand on s'est rencontrés la première fois, il m'a écrit une lettre. Et je l'aime encore plus fort avec cette aventure. Rémi, c'est vraiment ma force. C'est lui qui me fait avancer. C'est lui qui me donne confiance en moi. Donc, c'est mon poteau à moi, quoi. On est ensemble. Céline, Ouais. à l'esprit en permanence vos enfants. C'est dur, mais voilà, on se bat tous les jours pour avancer. Je pense tous les jours à elle. Et je sais que ce que je fais là, je le fais pour moi, mais je le fais pour elle aussi, pour qu'elle soit fière derrière. Livia, elle a que 2 ans, elle est toute petite. Donc, ouais, c'est pas facile. Mais je vais me battre aujourd'hui pour voir si ce n'est qu'un petit bout de feutre à travers une page. Et voilà.
Johanna, Olivier, vous pensez qu'il a pris la plume? Votre compagnon? Oui, je sais qu'il a une très bonne plume. Ça fait plus de 12 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais été séparés. Jamais. Ouais, j'ai pas d'enfant. J'ai mes 2 chiens, donc... Ah, vous voulez des nouvelles des chiens aussi? Oui, c'est mes enfants, mes chiens aussi. Je vais tout donner, Denis, pour pouvoir avoir la chance de lire tout ça et d'avoir des photos. Et ouais, là, franchement, faut gagner aujourd'hui, ouais. Les rouges, depuis le départ de Mohamed, vous n'êtes plus que 8. Pour respecter l'équité, je vais procéder à un tirage au sort chez les jaunes entre les 4 hommes. Jérôme, Maxime, Pierre-Marie et le Jérôme Catalan. Messieurs, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Maxime, capitaine de cette tribu jaune. Hélas, je pourrais pas vous aider. J'espère que vous en sortirez sur cette épreuve-ci. Hein, je compte sur vous. Donnez le meilleur de vous-même. Moi, je crois en vous, tout simplement. Je vous invite à me rejoindre. Maintenant que vous êtes 8 de chaque côté, qui sera aux avant-postes? C'est la question que vous devez vous poser tout de suite. Allez-y. Je pense qu'Adrien. À l'adresse, c'est bon pour le grappin? Ouais, l'adresse, ouais. L'hôtel à viser, je suis bon. Je pense que c'est pas d'hésitation. Par contre, il faut que tu écoutes et que tu perdes pas tes focus et tu rates pas de délire. Il faut du dynamisme, de la réflexion, de l'agilité, de l'adresse. Il faut... Moi, je vais putain, ça, j'ai l'impression. J'aurais dit Louise Auclair. Louise, ouais, Louise Auclair. Allez, je me fais confiance et je vous fais confiance. Ouais. Non, t'inquiète, allez. Pas de pression. Pas de pression. Les jaunes, qui sera aux avant-postes? Louise, pourquoi? C'est vrai que je suis agile, que j'ai du cardio. Je suis peut-être pas très douée par contre pour lancer des grappins, mais ça devrait le faire, ouais. Je vais tout donner en tout cas. Chez les rouges? Adrien. Adrien, pourquoi? Parce que c'est un chien fou. Non, il est rapide, il va pouvoir déblayer le chemin et nous, on va suivre derrière. Louise aux avant-postes côté jaune, Adrien côté rouge. Allez vous mettre en place. En jeu aujourd'hui le courrier. Louise, éclaireur jaune, Adrien, éclaireur rouge. 3, 2, 1, go! Les deux tribus sont surmotivées. Elles soutiennent leur porte-feu de 70 kilos. Devant, leurs éclaireurs avancent contre le courant. Louise pour les jaunes. Adrien pour les rouges, qui court en tête telle une fusée. Il est ralenti par son groupe, qui ne peut pas aller aussi vite. Louise a un obstacle de retard sur Adrien. Allez, passez les filles, Passez, je tiens. Vas-y, je tiens, Noni. Allez, accélère. Ok. Attendez! Attention à ne pas se blesser. Les Virac perdent du temps. Allez, passe, je tiens. T'as enlevé la corde. Ok. On y va. Allez. Donc tu as la corde, Adrien. Vas-y, Adrien. Vas-y, fonce. Les filles, allez déblayer. Allez, déblayons. Allez, à fond. Un léger avantage pour Adrien et donc pour les rouges. Louise ne peut aller plus loin. Elle est freinée par son groupe. Sur la corde. Allez, les meufs. Allez. On a le droit de l'imposer. Allez. Les jaunes ont rattrapé les rouges. Allez. Ça passe là, essayez. Vas-y. Allez, passez et tirez. Non. Allez, on continue à creuser.
Non, recule. Recule. Tire ta corde. Allez, vas-y. Tire. Il est là. Ta corde. Ça passe ou pas? J'ai la corde, Ça passe? La corde. Allez, c'est bon. Allez, vas-y. Tire. Levez vos pieds. Aidez-moi. Les porteurs peuvent finir de dégager ce troisième obstacle. Adrien déblaye vite les rondins, l'exploit est efficace. Allez, ça passe. Allez. Vite qu'il faut là. Donnez-lui du mou. Ramène le mou. Vas-y. Passez. Soulève, décale ici. Allez. Allez, go. Allez, on y va. Attention, je suis là, c'est bon, go. Go, allez. On y va, on accélère. C'est bon, on avance. Je tiens l'arrière pour l'instant. Il y a un obstacle d'avance pour les Tougaouais. Allez, on court. Allez-y. Moi, je tiens encore. Allez, vas-y, lâche. Passe devant. Allez, passez devant. Vas-y, Céline, vas-y, va. Rentrez devant. Miguel, Céline. Tiens. Pousse-toi. Allez, on avance. Ça avance comme ça. Vas-y, allez. On va devant. Et j'ai comme ça, on va le bon rythme. Allez. Les deux éclaireurs en sont au même point, mais Adrien est rapide. Il fait vite tomber la porte et se dirige vers le dernier obstacle. L'Exois offre une confortable avance à son groupe. Allez, rouge. Tire la corde, Adrien. Doucement, là. Doucement, on tombe pas, allez. Attention. Bien joué. Tranquille, devant. Là, derrière. C'est beau. Allez, filles, devant. Les jaunes vont revenir, ils ont 20 mètres de retard seulement. Tire la corde. Tendu. Il y a quelques secondes d'écart. Et voilà maintenant Adrien qui va se présenter face à son palais qu'il va devoir récupérer à l'aide de son grappin. Ça passe également pour Louise. Très peu d'écart entre tous les deux. Toi à gauche. Bien. Tranquille. Les deux tribus doivent rester derrière le dernier obstacle et donner au maximum du mou à leurs lanceurs pour ne pas les gêner. Ah, c'est quoi ça? Allez, il faut prendre le couteau. Il faut couper la corde, attention. En bateau. Concentre-toi, tu es bon. Tu es top. Tu es au top. Allez, Louise. Allez, c'est pas fini, allez. Bien. Tiens, tirez-moi du mou. Louise peut encore rattraper Adrien qui a du mal à couper la corde. C'est quoi cette corde? J'aurais préféré couper un steak. Récupérez la torche géante. Allez l'allumer sur le portefeuille de votre équipe. Vas-y, Adrien, passe. Allez, Adrien. C'est bien. Allez, Félix, c'est pas fini. Adrien, jusqu'au bout. Allez, pour nous, mon gars. Jusqu'au bout, tu lâches rien. Il faut couper la corde, Louise. C'est pas fini, Louise. C'est pas fini, Louise. Non, attends. D'accord. Laisse-le. Let's go. Allez, go. Allez. Allez, Adrien, passe. Allez, mon Adrien. Allez, Adrien. Passe, go. Allez,
y a assez de mou. Ah allez, Adrien, allez. Allez, fais-le. La victoire pour les Rouges! Allez, machine! Les machines! Bravo l'équipe! Tunnel, les gars, le tunnel! La coordination! On a été magique! Coordination incroyable! Waouh! Ah, c'était... Les Rouges, vous aviez à cœur de remporter votre première victoire. C'est chose faite avec un Adrien qui a volé sur les obstacles. Adrien, j'ai l'impression que rien ne pouvait vous arriver aujourd'hui, que vous étiez comme sur un nuage. Bah c'est un peu le cas, Denis. J'ai fait que penser aux lettres de tous les papas et les mamans dans l'équipe. Quand j'ai pris le flambeau, j'ai dit c'est pour vous. Et une fois, en fait, arrivé au flambeau, je me suis dit mais en fait, elle est aussi pour moi, la lettre. Et j'ai pensé à ma mère qui est en récidive d'un cancer, à mon père, mes petites sœurs. J'ai pensé à toute la famille en allumant cette flamme. Donc c'est une première victoire pour l'équipe. On a tous fait ensemble, c'est trop beau, quoi. On ressort tous avec un grand smile et on a hâte de lire ces lettres. Louise, je vous ai vu, après la défaite, éclater en sanglots. Vous vous en voulez? Pas énormément parce que je pense que j'ai perdu du temps au début dans l'eau. Je me sentais pas capable de courir contre le courant comme ça. Adrien l'a fait et grand respect. Moi, j'étais moins bonne et voilà, clairement, c'est une grosse défaite, quoi. Pierre-Marie, vous devez en avoir gros sur la patate, là. Ouais, gros sur la patate pour le résultat surtout, parce que dans la pratique, on a tout donné, on a tous les jambes en sang, tout ça, donc l'esprit collectif était là, tout était là, et que le résultat qui manque, quoi. Donc même Louise, faut pas s'en vouloir, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Faut vraiment pas que tu prennes cette défaite personnellement, c'est collectif. Louise, ça fait chaud au cœur? Ouais, ça fait chaud au cœur. Je comprends tellement leur déception et leur peine en fait parce que j'en attendais autant, même si j'ai pas d'enfant. Ça me fait plaisir qu'ils me rejettent pas la faute, quoi. Et je suis vraiment contente d'être dans cette équipe, vraiment. Il y a vraiment que des belles âmes et ça me fait vraiment du bien. Les Rouges, le courrier, il est pour vous. Céline, Thaïs et Livia, vous allez pouvoir rentrer en communication avec eux à travers les lettres qu'elles vous ont envoyées. Moi, je sais, je me connais par cœur et je sais que voilà, je vais clairement pleurer, je vais m'effondrer. Mais derrière, ça va me rebooster pour le reste de l'aventure et c'est trop beau. C'est trop cool. Ce courrier, vous l'avez gagné. Encore faut-il aller le récupérer. Et comme on ne savait pas qui allait l'emporter, eh bien pour l'instant, ce courrier, il est à mi-chemin entre vos deux camps. Et vous savez où c'est le mi-chemin? C'est sur l'île de l'Exil. Alors vous n'allez pas y aller tous les 8. 2 émissaires vont partir pour aller chercher ce courrier. Qui a envie d'y aller? Gaël et moi, Denis. Les mamans? Les mamans. Ne perdez pas de temps. Allez-y. Les jaunes et les rouges, n'oubliez pas que l'essentiel dans Koh-Lanta, ce sont les épreuves d'immunité, pour éviter le conseil, pour éviter l'élimination. Et la prochaine épreuve d'immunité, c'est demain. À demain, bon retour sur vos campements. Portés par les attentes de leurs camarades rouges, Céline et Gaël découvrent le rivage inhospitalier de l'île de l'Exil. J'aurais pas aimé dormir là. Un peu de pluie par-dessus tout ça. Ah, c'est merveilleux. Les guerrières en mission. Ambiance.
En tant que vert, on n'a jamais été sur l'île de l'Exil, donc on se demandait vraiment ce que c'est, si c'est si terrible que ça. Et en arrivant, en effet, c'est assez hostile. Oh là 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 là. Et c'est pas ouf. Mais bon, on a une mission et puis on va aller accomplir notre mission. Hein. Le coffre. Alors, il y a quoi là-dedans? Nos lettres, mais peut-être qu'il y a d'autres choses. Un message. Oh. Voici les mots de vos proches. Vous pouvez tous les prendre ou en laisser la moitié et profiter de la saveur sucrée de ces fruits. Oh, regarde ce que c'est. 300 000 € cash plus 3 000 € par mois pendant 10 ans. Vous réalisez? Ça représente un total de 660 000 €, soit l'équivalent de 5 500 € par mois pendant 10 ans. C'est un record dans Koh-Lanta. Le gagnant sera notre champion, toute catégorie. Alors vous êtes prêts? Voici la question. Lors de l'épreuve de confort, qui était à l'avant-poste pour mener l'équipe rouge à la victoire? 1. Adrien. 2. Maël. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. Sur l'île de l'Exil, Céline et Gaëlle sont en mission. Elles doivent rapporter le courrier à leurs compagnons rouges, victorieux de l'épreuve de confort. Elles ont un choix à faire entre lettres et nourriture. Un ananas. Banane. Oh, ça fait longtemps. Oh mon Dieu. C'est quand même l'extase. Oh. Oh là là. On peut pas avoir double portion et on laisse tous les courriers. Quand même, ce serait agréable d'avoir toutes ces saveurs en bouche et ça serait voilà, une petite évasion aussi de tout ce qu'on peut vivre à Koh-Lanta. Bon, on a quand même un sacré choix à faire et un choix d'équipe. On est 8. Si on arrive à enlever 4 courriers... Mais c'est chaud quand même, 4 courriers. On a les fruits. Et est-ce qu'on se nourrit le ventre, les papilles gustatives, ou est-ce qu'on se nourrit le cœur, l'âme? Le choix est cornélien. En sachant que Jessica... C'est primordial pour elle. Elle, c'est la numéro 1. Ensuite, Naïs a dit qu'elle voulait absolument son courrier. Et après, les 2 autres mamans, c'est nous. Pourquoi nous, on aurait nos lettres et des fruits? Bah, la question, c'est ça. C'est de se dire, et en même temps, par exemple, moi, je laisse mon courrier à Noémie. Mais derrière, on rentre et on lui dit, ben, tu manges pas de fruits. Elle va peut-être te dire, ah, j'aurais préféré manger des fruits. Ouais. C'est pas évident, hein. Aujourd'hui, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, ok? On reste au complet demain, et vous verrez que ça sera du passé aujourd'hui. Les Virac, les jaunes, sont Mossad. Surtout Louise, qui s'en veut terriblement. J'ai fait perdre mon équipe, je prends une grosse part de responsabilité. Donc ils sont gentils de me rassurer, mais je sais qu'au fond, dans un coin de leur tête, j'aurai cette responsabilité jusqu'à la fin. Quoi. Tu regardes le parcours de Louise, il a été impeccable, à part dans l'eau où ça a été un peu plus compliqué, mais t'as rien à te reprocher, ça a été une machine de guerre. Aucun mec aurait pu faire mieux. Mais je suis honnête. Vis-à-vis de Louise, il fallait aussi garder la tête haute aussi et pas lui montrer qu'on était dégoûtés parce qu'on lui a donné aujourd'hui une sacrée responsabilité quand même. Moi, c'est vrai que bon, j'ai pas d'enfant, mais je suis aussi touchée, quoi. Moi, mes chiens, je
J'aurais aimé avoir des petites photos de mon chéri au milieu des chiens avec un mot et tout. Ouais, j'aurais adoré, franchement. Ça serait mentir. Il n'y a pas grand-chose qui m'émeut, mais mes enfants et ma femme, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Beaucoup sur Koh-Lanta, je pleure quasiment jamais dans la vraie vie, et puis là je me retrouve à chouiner parce que j'ai pas les lettres. C'est comme ça. On se crêpe souvent le chignon avec ma maman, donc on a traversé tellement de choses difficiles tous ensemble en famille. Et je sais à quel point c'est une femme forte. C'est un peu mon moment pour lui montrer que tout ce qu'elle a fait pour nous, toutes les difficultés qu'elle a surmontées juste pour nous, ça valait la peine et qu'au final, elle a fait une gamine géniale, quoi. Je m'accroche vraiment qu'à eux. Et puis je l'aime, ma maman, quoi. C'est ma mamounette. Sur le camp des Tougaouais, la longue attente va cesser. Céline et Gaël reviennent les bras chargés. Il y a un bateau là-bas. Yes! J'ai hâte. Je trépigne, j'ai l'impression d'attendre le Père Noël. Bon, on va voir si elles ont les mains pleines ou pas. Du coup. Allez, racontez-nous un peu. Il y avait juste un coffre. Un film. Juste un coffre. Okay. Juste un coffre. Vous avez ouvert le coffre, il y a On ouvre le coffre, il y a un mot. Comme quoi, on a un choix à faire. Donc voici les mots de vos proches. Vous pouvez tous les prendre ou en laisser la moitié et profiter de la saveur sucrée de ces fruits. Donc il y avait un ananas, il y avait 16 bananes et du coup à ce moment-là, j'ai regardé Gaël. De ne pas prendre la nourriture. Et de prendre que les courriers. Ouais. Moi je pense que le courrier ferait du bien à tout le monde. Ça se tient et puis on a à manger sur l'île en ce moment, donc on va pas mourir de faim non plus. Allez, le choix est fait. C'est le bon choix. On vous a ramené tout. Merci beaucoup les filles. Allez, rien. Bravo. Meilleur choix, hein. Belle, Franchement. bon, Meilleur choix. ouais. Top. Allez, isolons-nous. Je vais commencer par une petite déclaration d'amour car tu me manques énormément. Tu es exactement la fille que j'aurais aimé avoir dans ma vie si je t'avais commandé sur Internet. Moi, c'est mon oxygène. Ma famille, c'est mon oxygène. C'est le soleil. Ça, c'est le soleil de mon cœur. À part l'amour, il n'y a rien qui vaut l'amour de toute façon dans la vie. Je suis hyper heureuse. Aujourd'hui, c'est la plus belle journée de ma vie. C'est ce qu'il me fallait. C'est un booster énorme. Ça donne envie de se battre encore et encore et encore et encore sans s'arrêter tout le temps. C'est terminé, je ne peux plus rien lâcher. Mon meilleur pote Thibaut qui me dit déjà, si tu ne vas pas sur les poteaux, t'es une sauterelle. Si tu manges pas de sauterelle, t'es une sauterelle. Ça, c'est un début de lettre extraordinaire. Il y en a un autre qui me dit, j'espère que ton régime se passe bien. Profite de chaque instant et fais la bise à Denis de ma part. Tu vis un truc de fou, gros vénard. A comme aventure, D comme déjeuner, I comme idée. Parce que j'ai 10 000 idées à la seconde, pas faux. Je te promets d'organiser un maxi bon déjeuner à la maison pour t'accueillir à ton retour. Tu me manques, mon Adri, reviens-nous vite. Je t'aime fort et je t'embrasse. Ouais, c'est fou. Et ma mère est malade, donc elle a un cancer qui est très grave. Et on est parti, je suis parti avec Koh-Lanta, pas en très bon terme avec elle. Et elle me parle un peu de pourquoi on s'est un peu embrouillé, quoi, avant de partir, quoi. J'ai eu du mal à suivre le rythme effréné de tes idées nouvelles, mais je reconnais que j'aurais dû dompter mes peurs et faire davantage confiance à ta créativité. Évidemment que je l'aime, et elle le sait, hein. Et je vais dire ouais que je l'aime et que je pense à elle et que je reviens pas tout de suite. Parce qu'elle me dit reviens-nous vite. Alors il va falloir attendre un peu. Parce que je compte carrément arriver au poteau, sinon je suis une sauterelle apparemment. Donc je vais pas revenir tout de suite, maman, mais ça va être extraordinaire de
Le déjeuner Aix-en-Provence, là, je sais qu'elle est déjà en train d'appeler des traiteurs et de me préparer un truc de fou avec mon père. J'ai l'impression qu'ils ont grandi. Ils sont beaux, ils sont tellement beaux. J'ai un courrier de mon mari qui me dit que tout se passe bien, qu'il gère parfaitement avec les enfants, que je lui manque. J'ai un courrier de mes enfants. Coucou maman, c'est Nina. Tu nous manques beaucoup, beaucoup, beaucoup trop même. On espère que tu finiras sur les poteaux. On t'aime vraiment beaucoup. Bisous et je t'aime de tout mon cœur. De même l'univers. Je suis vraiment émue. Ma fille, c'est mon acolyte, quoi. Moi, je l'appelle mon sac à main parce qu'elle est avec moi partout, tout le temps. C'est ma vraie petite pote, quoi. Et c'est vrai, quand elle a su que je partais, elle a eu beaucoup de mal à l'encaisser. Le fait qu'elle me dise qu'elle veut me voir sur les poteaux, c'est qu'elle a bien pris conscience que potentiellement, je ne serais pas rentrée demain et qu'elle m'autorise à le faire. Donc, c'est important. Ces mots, ils font vraiment du bien. Ah, ça, c'est mes filles. Maman, ici, tout se passe bien. On pense tout le temps à toi. On espère que tu sois en forme et que tu gagnes tes épreuves. Oui, maman a gagné des épreuves. On a hâte de te voir. Tu nous manques énormément. On t'aime très fort. Tu es la meilleure maman du monde. Mes filles, c'est toute ma vie. Mes filles, c'est mes amours. Je les aime de toute mon âme, de toute ma force. Et je ferai tout pour elles. Pour qu'elles soient bien, pour qu'elles aient une belle vie. Je ferai tout pour elles. De me sentir proche d'elles, de sentir qu'elles sont là avec moi. Et ça fait un bien fou. Petite bouille d'amour. C'est ma grande qui m'a écrit un poème. De toi, je suis très fière, car tu es une aventurière dans ce pays lointain qui n'est pas celui des lapins. Je pense à toi chaque jour, preuve de mon amour. En attendant de manger du Beaufort, je t'embrasse très fort. Thaïs qui t'aime. C'est trop beau. Trop cool. Et c'est juste magnifique, quoi. C'est un gros coup de boost et trop bien. Ah, j'ai été gâtée. Ça fait du bien, quoi, de voir toutes les petites photos, de se savoir entourée, encouragée. Ça me donne encore plus envie d'aller encore plus loin. Très bon confort. Mon père, il m'a mis mon premier dessin que j'avais fait quand j'étais petite Koh-Lanta. Mais non! Ça représentait Koh-Lanta pour moi. Ah, dingue! Oui, elle est où la cabane là? Elle était dans les arbres. J'avais quoi? J'avais 5 ans, même pas. Fais voir ta chérie. Ça, c'était en Nouvelle-Zélande, les 3 photos. Elle a l'air ultra douce. C'est mes 2 gamins, ma femme. Elle est belle, la photo. Là, c'est quand on s'est mariés. Et puis là, c'est elle et moi, là, le mariage. Voilà. Une bouffée de bonheur, il y a de l'émotion. On ne peut pas être de marbre, hein, je veux dire, c'est pas possible. Donc non, ça fait chaud au cœur. Et j'ai hâte de les retrouver, même le plus tard possible, mais j'ai hâte de les retrouver, quoi. À la vôtre, hein! Let's go! Bravo! Journée de folie. Ça va être beau, hein? Franchement, on n'a pas de la chance d'être là. Cette journée, elle est incroyable et tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde a le sourire, tout le monde, je pense, est heureux en fait. C'est ça le mot. On est vraiment heureux. On a trouvé de quoi manger, du manioc, on a une victoire, on a les lettres de nos proches, on a le soleil, nos habits qui ont séché. Vraiment, c'est une journée parfaite. Trop bien cette cabane. Franchement, on est trop bien. Je sais pas qui l'a construit, mais Ouais. chapeau. C'est un champion. Ouais, bravo à ce mec. Il a dû faire des dessins quand il était enfant de ses cabanes de Ouais. Koh-Lanta, il a dû- Elles étaient dans les Normalement, il les faisait dans les arbres, les Ouais, cabanes. donc, Là, il a mis l'arbre par terre. Et demain, on les fume à l'unité. Hein. On les fume. Demain, je veux des guerriers qui se lèvent. Les rouges ont bien dormi, l'estomac et le cœur remplis. Pourtant, le réveil est déconfit, car ils constatent qu'ils ont consommé trop de bois cette nuit. Il n'y a plus de bois, il faut qu'on fasse une grosse recharge de bois.
En fait, elle l'alimentait. Avec du petit bois, mais je dis non. L'essentiel, c'est qu'on a de la presse, voilà. On avait déjà bien chargé le feu avant d'aller se coucher. Il y avait de la bonne braise, donc j'étais pas du tout inquiet. Par contre, peut-être voulait de la flamme, quoi. Elle a dit, s'il n'y a pas de flamme, le feu va s'éteindre. Donc elles ont cramé pratiquement l'ensemble du petit bois. Autant quand il pleut, il faut l'alimenter, là, bien sûr, régulièrement. Là, on n'avait aucun risque, il y avait du vent, donc ça l'activait tout simplement. Il ne faut pas qu'on l'alimente autant. C'est vrai, j'avais trop peur en fait. Non, en fait, vous l'alimentez trop en petit bois. Alors c'est bien, vous voyez des flammes, vous avez l'impression qu'il vit. C'est pas parce qu'il n'y a pas de flamme qu'il est mort, le feu. Non mais en fait, moi ce qui me dérangeait, c'est qu'il y avait les 2 grosses bûches qui étaient super longues et qui étaient du coup en appui sur les cailloux. Et il n'y avait plus rien qui touchait la braise. En fait, dès l'instant qu'on a un peu de rouge, tu vois, ça tient longtemps, quoi. Quitte à le remettre après. Et du coup, moi, j'ai pas bien dormi à cause de ça. Non, là, chaque fois, je on en me parle à levais. Gaël, c'est pas grave. Après, bon, le bois, c'est pas On va en faire. Ce matin, j'ai fait la grasse mat. Tout le monde était debout, en train de remplir les réserves de bois. J'avais envie de récupérer un peu. J'allais pas me forcer à me lever vite. Et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous un peu affolés de participer. Moi, après, je fais ma part. Je participe, mais je suis pas une affolée, quoi. Il n'y a pas d'urgence. On a le temps, quoi. Ce matin, tout le monde est plutôt actif. On a toujours Naïs qui traîne un peu les savates, comme on dit chez nous, mais elle fait des efforts. Donc voilà, je lui ai demandé de faire des efforts. Je vois qu'elle les fait, donc c'est déjà bien. Elle est debout, elle ramasse ce qu'elle peut et c'est déjà une belle progression. Alors, le petit-déj. On est obligé de la faire vite, la canne à sucre, parce que sinon après elle sèche et c'est perdu. Donc autant l'utiliser dès qu'on en a. Naïs s'est proposée pour la canne à sucre, ce qui est très très bien. Hein. Bon, elle nous a coupé la canne à sucre dans le sable, ce qui nous a obligés de la rincer. Bon, c'est de la méconnaissance, enfin, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, elle a fait l'effort de s'en occuper, ce qui est une bonne chose. Merci. C'est très bien ça. 8. Je vois les rouges qui sont venus voir, qui vont se dire ah là, Naïs, elle a coupé la canne à sucre dans le sable, c'est relou, elle fait ça mal. Et moi, je leur ai dit mais attendez, mais vous êtes des fous, vous. C'est génial. C'est un début, quoi. Elle adapte son comportement à cette vie en communauté. Et c'est ce que je lui ai toujours demandé. Et là, de voir qu'elle a compris un peu naturellement, avec les petites réflexions qu'on lui a faites gentiment, moi, je trouve ça super. Elle n'est pas encore au niveau des autres. Mais moi, je suis hyper content de Naïs. Un peu maniaque, du coup, je l'épluche pour que ça soit propre, mais c'est déjà bien. Il y a l'intention. C'est l'intention qui compte. Allez, on rapproche la main du talon opposé. Et là, vous êtes sur un vrai réveil musculaire, les filles. Hein. Oh, je rigole pas. Ça va vous servir pour l'épreuve, ça. Allez, on va chercher un petit peu plus haut. Chez les jaunes, c'est Andrea qui n'est pas au mieux. La jeune étudiante reste en marge du groupe. Redressez-vous. Allez, Louise, on vous attend, Louise. Bienvenue sur Koh-Lanta. Koh-Lanta Fitness. Ouais, Koh-Lanta Fitness. Voilà. Allez, on garde une main. Hop. Ça va, Andrea? Petite grasse mat. Tu dormais vraiment ou tu te reposais? Non, je dormais. Waouh, c'est fou, hein. Moi, je suis réveillée, je me lève, quoi. Je peux pas rester à dormir aussi longtemps. Vous m'avez entendu ou pas? J'ai dit, le feu, il y a pas beaucoup de braise, je sais pas le rallumer, quoi. Je sais pas. Il est fait. J'avoue que rallumer un feu, je sais pas faire. Voilà. Oh là là, je me suis douté que si tu t'es pris la tête comme ça avec elle, elle doit rien foutre sur le camp, elle doit
Moi, j'ai le seum parce qu'elle nous a laissés en galère 12 jours, en fait. Ah ouais. On va chercher à bouffer, il n'y a jamais de merci. On fait une cabane, il n'y a jamais de merci. Par contre, se plaindre parce que la coco, on l'ouvre pas comme il faut. C'est le genre de personne qui critique, qui fait rien et qui critique, ça c'est... Enfin, à un moment donné... ça c'est dur. Elle s'est pas levée une seule fois, il n'y a pas eu un matin où Non elle mais disait t'inquiète, non mais merci t'as pas pour le besoin de te feu. justifier, j'ai bien compris. Et moi En j'aurais fait, quand été tu du vois genre. que tu donnes tout pour les autres et que tu vois qu'il n'y a rien, franchement, c'est pas assez du tout. Et par contre, le peu de temps qu'elle avait, où soi-disant elle n'était pas fatiguée, elle allait chercher des colliers. Oh non. Ah si, elle nous l'a fait sur le camp. C'est vrai. Plusieurs fois, elle nous a fait le coup, non, je viens pas me baigner avec vous, il faut que je me repose. On a le dos tourné, elle était en haut de la montagne en train de chercher des colliers alors qu'elle n'avait pas de force pour nous aider. Si. Ça veut dire que si vous, les violets, vous aviez eu à aller au conseil depuis le début de l'aventure, c'était Andrea qui sautait. C'était la première à sauter. Ouais. Si on était amené à perdre quelqu'un, je pense que ce serait Andrea. Parce que c'est peut-être celle qui est le moins impliquée sur le camp, bon, on a tous besoin de temps en temps de s'isoler, c'est normal. Et je lui tiens pas du tout rigueur parce que même moi, ça m'arrive de faire un tour, d'être un peu seule. Mais par rapport à sa motivation dans les épreuves et son implication sur le camp, je pense que ce serait elle qui partirait. Ah non, on arrive dans le camp et on a envie d'avoir des amis forts. Nous aussi. Donc, après, si on peut aussi faire des petites alliances avec vous pour aller le plus loin possible, ça serait on a cool. toujours dit, nous, les bleus, que si on s'allie à quelqu'un, ce serait les violets. Ouais, on avait toujours dit que ça serait les bleus. Voilà. Donc, t'inquiète pas. Johanna est contente. Elle vient de sceller une association prometteuse avec le clan bleu, les sudistes étant plus nombreux que les aventuriers des autres régions d'origine. Le temps file, tentez de le bloquer. C'est tout. Avec un sablier peut-être ou un truc avec un temps imparti. L'épreuve d'immunité, ça reste quand même le plus important. Donc là, on sent déjà plus une concentration un peu plus froide. Plus d'émotion, c'est juste la gagne et ramener le totem. Allez mon gars, allez viens. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. C'est une nouvelle épreuve d'immunité. Si vous gagnez, vous repartez avec le totem. Si vous perdez, vous venez au conseil ce soir et vous devez éliminer quelqu'un. La situation, elle est extrêmement claire. Et Pauline, le totem est remis en jeu. Merci. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme physique. Parce que ça va être une épreuve physique. Il va falloir, en portant une nacelle qui fait 70 kg, aller le plus vite possible, sur terre d'abord, sur l'eau ensuite, puis sous l'eau, pour tenter d'aller le plus loin possible. Parce que dans chaque équipe, vous allez devoir déterminer qui va devoir monter le plus vite possible, récupérer le bâton, et avec ce bâton, eh bien cette personne-là aura la responsabilité d'arrêter la bobine. Et donc stopper la progression de l'équipe adverse. Très important sur le parcours, il y aura obligation d'enlever une personne au moment où vous arriverez dans l'eau. C'est l'équipe qui ira le plus loin sur le parcours qui remportera cette épreuve d'immunité et qui pourra profiter de ce totem. Qui sera dans la tour? Je vais d'abord procéder, les jaunes, à un tirage au sort entre vous, messieurs, pour respecter l'équité, car vous serez 8 de part et d'autre. Jérôme. Pierre-Marie. L'autre Jérôme. Et enfin Maxime, qui a pris la boule noire hier. Messieurs, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Jérôme, vous ne serez que spectateur. Venez vous mettre sur ma gauche. Qui va monter dans la tour? À vous de le décider.
Je veux bien me proposer moi, pour monter la tour. Je suis très mauvais nageur, mais par contre je suis rapide. Au niveau du cardio, de l'agilité, parce que sinon moi j'avais aussi pensé à GG. Mais après c'est vous qui... Franchement, je veux bien tenter ma chance pour vous. Faut peut-être pas mettre un grand. Faut mettre non, mais bambou il se dépasse là. J'aurais mis Gaël. Moi, je peux le faire. Petite. Je suis cardio, Moi j'aurais mis Gaël. Et Parce que là t'as des bambous à te faufiler, tu vas te faire chier, toi t'es vrai. Elle, le cardio elle est plus petite. Non, c'est bien, la configuration est bien. Chez les jaunes, qui ira dans la tour récupérer le bâton? Le capitaine. Pourquoi vous? On prend ses responsabilités. En agilité, je suis plutôt pas mal. J'aime bien me faufiler dans les petits trous, dans les choses comme ça. Puis j'ai envie de faire le maximum pour l'équipe. Chez les rouges, qui ira dans la tour? Gaël. Pourquoi vous, Gaël? Je suis agile, j'ai que du cardio, je peux remplir cette mission. Allez vous mettre en place. Le totem est en jeu. Si vous voulez ne pas aller au conseil ce soir, il faut impérativement gagner. Prenez votre nacelle. Attention pour les deux qui vont aller vers la tour. Et pour tous les autres, 3, 2, 1, go! Les amis, passez les 10 prochaines années sans vous soucier de votre compte en banque. Réalisez tous vos projets. Aidez vos enfants, par exemple, à se lancer dans la vie avec un premier chèque de 300 000 € plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Tout devient possible. Alors, pour tenter de gagner ce cadeau d'une valeur record de 660 000 €, c'est très simple. Répondez correctement à cette question. Quelles aventurières ont rapporté le courrier sur le camp rouge? 1. Gaël et Céline. 2. Naïs et Noémie. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance! Aux Philippines, rouge et jaune vont s'affronter sur l'épreuve d'immunité. Pour gagner, soit la tribu passe la ligne d'arrivée en mer, soit son champion arrive à stopper la progression de la grappe adverse en la bloquant. Attention pour les deux qui vont aller vers la tour. Et pour tous les autres, 3, 2, 1, go! Il y a deux courses en une. Les tribus doivent aller au plus vite sur un parcours et récupérer des sacs de 10 kilos au passage. La première qui arrive au bout l'emporte. Et les deux champions doivent, eux, stopper la progression de l'équipe adverse en bloquant la bobine de la corde qui les retient. Pour ça, il faut monter récupérer un bâton en haut de l'édifice en suivant la corde emmêlée entre les montants. Allez, passez. J'enchaîne, je passe. Ah, vite, faut vite. Allez, passe. Allez. Allez, faut vite passer. Allez, on saute. Allez, venez vite là. Allez. Allez, on soulève les bras. Voilà, on pose. Allez, on pose. Faut la porter. Attends, faut aider. Troisième sac pour les jaunes. 30 kilos en plus, on est à 100 kilos. Les 8 sacs à prendre font 10 kilos chacun. À la fin, avec le poids du panier, il faudra donc porter 150 kilos. Allez, avec moi, Jo. Allez. Mets-toi en face. Tirez la nasse, on creuse, tirez la nasse. Les deux tribus sont au coude à coude. 1, 2, 3. Voilà. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans les structures, Maxime et Gaël suivent les tours et détours de la corde qui mènent au bâton. Deux poids supplémentaires. 1, 2. Ok, 130 kilos pour les jaunes.
Et il vous manque les poids, les rouges. Vite, c'est bon. Allez, enlève. Pas trop loin, c'est cool. Allez, 2, 3, encore. allez, on se lève. Prochain. 1, 2, 3. Allez, les 2 derniers poids pour atteindre 150 kilos pour les rouges. 3. Andrea, Jessica qui s'arrête. Faut y aller, c'est maintenant. Allez, plus vite, les gens. Allez, Allez, pour l'instant, regardez, c'est Gaëlle qui est en tête dans la tour. Elle arrive au-dessus. Il faut jeter le bâton rouge et redescendre par le même chemin, Gaëlle. C'est tendu. Les jaunes avancent vite. S'ils passent la ligne d'arrivée, ils gagnent. Mais Gaëlle peut les bloquer grâce au bâton libéré qu'elle doit ficher dans la bobine de la corde jaune. Allez, Maxime, il faut redescendre, Maxime. Pareil, Maxime peut stopper l'avancée des rouges. Les deux se dépêchent. Les deux tribus se tiennent, mais les rouges avancent maintenant plus vite. Plus vite. Allez, on y va, allez. tout droit. Débrouille, allez. Allez, on est devant. Si vous arrivez au bout du parcours avant que votre bobine ne soit bloquée, vous remporterez l'épreuve. Les rouges ont 1 mètre d'avance, c'est extrêmement serré entre les deux équipes. Bientôt, ils n'auront plus pied et il faudra partir en apnée pour continuer à porter la nacelle qui pèse avec les sacs maintenant 150 kilos de chaque côté. C'est des impulsions, soufflez, prenez de l'air. Soufflez, prenez de l'air. Soufflez, prenez de l'air. Pauline, maître nageur, conseille et tire sa troupe jaune. Plus que quelques mètres, tout est possible. Qui passera la ligne en premier? Gaëlle va-t-elle bloquer les jaunes? Ou Maxime, les rouges, juste avant la ligne d'arrivée? La victoire pour les rouges! C'est des machines! Les rouges, bravo, belle victoire. Frédéric, il y avait un vrai sentiment de revanche sur cette immunité? Franchement, un sentiment de grande satisfaction et une grande fierté. Pour moi, mon 4e totem en équipe, donc franchement, je kiffe chaque jour qui passe. Les rouges, vous la méritez, vous l'avez gagné cette épreuve. Et je voudrais symboliquement remettre le totem à 2 aventuriers. Maëlle et Gaëlle qui est allé plus vite que son ombre dans la tour.
Bravo à tous les deux pour l'ensemble de l'équipe des Rouges. Les Rouges, vous avez déjà connu le conseil. Oubliez-le, ce soir, c'est pas vous. Vous allez rester à 8. Allez-y les Rouges. Bon les jaunes, 2 épreuves, 2 défaites. Il va falloir analyser tout ça avant qu'on se retrouve au coucher du soleil au conseil. À ce soir. Les Virac rentrent penauds sur leur camp. Ils vont devoir se rendre au conseil, mais les choix vont être contraints par les colliers d'immunité en jeu. Claire et Jérôme en ont chacun gagné un sur l'épreuve des bambous, grâce à leur 2e place. Ils sont à jouer obligatoirement sur ce conseil. Maxime, vainqueur de l'épreuve des bambous, en détient un également, qu'il peut utiliser jusqu'au conseil de la réunification. Jérôme le Catalan et Johanna avaient, eux, écopé d'1 voix contre eux. Du coup, les discussions tournent plus autour d'Andrea, dont le manque d'implication est souvent pointé. Mais tous ses compagnons ignorent qu'elle détient un collier d'immunité secret. Moi, je suis pour les balles. Andrea, on la porte, ça ne nous sert à rien. Elle porte pas, le machin, etc. Rien. Je veux dire, si t'avais une fille vaillante à la place d'elle, en fait, ça nous sert à rien. Avancer, quoi. Elle sert pas bien plus non plus. Elle parle. Elle brasse de l'air. Elle brasse de l'air. Moi, perso, elle m'agace. Pauline, elle piaille. Elle brasse un peu de l'air, je trouve. Mes chaussures, faut surtout pas que je les mette sur une épreuve d'équilibre. C'est une catastrophe. Moi, j'aime pas trop les personnalités comme ça. Je préfère les personnalités un peu comme Louise. Calme, réservée. Mais là, les gens qui piaillent comme ça, papa, des fois pour ne rien dire, moi, ça va 5 minutes. Hein. Pauline, je pense qu'on peut la sortir. Tu penses, ouais. Oui, parce que je pense qu'en fait, il n'y aura que les 2 bleus qui ne voteraient pas contre elle. Ah, ça peut... Ça va être juste, mais... Jérôme juge au mérite qu'Andrea et Pauline ont moins fait leurs preuves. Mais il y a un élément qui brouille les pistes. Le collier de Maxime. Johanna aimerait l'évacuer. Elle tente un coup de bluff. Ah bon? Non, c'est sûr. C'est sur Max. Hein? Ouais. Du bleu? Oui, j'ai dit, moi j'entends, fais attention. Mais pour quelle raison? C'est bizarre. Bah parce que je pense plus loin que maintenant en fait. Sérieux? Oui. Les bleus, en fait, ils sont en train de faire une alliance pour mettre mon nom ce soir. Et ça m'étonne, quoi, parce qu'on est quand même... Ils grillent les étapes, je trouve, les bleus. On est loin de la réunif. Et sans me vanter, je pense qu'ils ont quand même encore besoin de moi dans les épreuves. Moi, je dis qu'ils veulent te faire sortir ton collier. Il n'y a plus de collier. Ouais. Ça, c'est possible. Oui, ça, c'est possible aussi. Et c'est Andrea qui partira. Et ton collier, tu l'as plus. Ah non, moi, j'ai pas envie de le jouer tout de suite. Hein. Ça serait un peu con-con. Ah bah, ça serait con-con. L'idée, c'est de propager la mauvaise parole, de dire que c'est Maxime qui sortirait, alors que pas du tout. Je me mets un peu en porte-à-faux parce que Max, je vois bien qu'il me fait confiance. Donc je lui mens droit dans les yeux, clairement, et c'est pas moi, mais voilà, si on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de collier, je pense que ça pourrait être pas mal. Mais c'est Andrea qui saute ce soir. Mais malheureusement, à un moment donné, si on veut tous être sur le même piédestal avant la réunification, il faut qu'il saute son collier. Ouais, mais c'est petit, ça. Mais c'est ça, Koh-Lanta. Non, c'est pas Koh-Lanta, c'est pas mon Koh-Lanta, moi. Non, c'est pas maintenant. Pour l'instant, moi, je reste sur Andrea. J'ai pas envie de me mêler à quoi que ce soit. Elle n'est pas d'efficacité pour l'équipe. Voilà, je vote Andrea. Point. Et si on claque la Pauline en 1, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense épreuve, je pense pas réunification. Oui. Moi, c'est Andrea. Moi, je te dis juste que voilà, par affinité, on s'entend bien. Potentiellement, ils peuvent voter contre toi. Ouais, le problème, c'est que je suis sur le collier, là. Après, je suis... Après, on est tous au même piédestal. J'aurais bien aimé le garder jusqu'au dernier moment, mais j'ai peut-être pas toutes les clés en main. Hein. J'écoute un tel, j'écoute un tel. C'est peut-être pas la vraie vérité, quoi. Personne non plus qui aille le voir pour lui dire. Mais là, il faut que GG, il aille voir Max et qu'il lui dise ça pue pour toi. Si GG lui dit c'est chaud pour toi, il le sort.
T'avais pas besoin de moi pour faire un coup tordu comme ça. Hein. Je m'en fous, moi, qui garde son collier. De toute façon, le mec, il l'a gagné. Putain, il a gagné au bambou, il a fini premier. Ah oui, non, c'est sûr. Mais après, alors, on va lui faire péter son collier parce que le mec, il a gagné son bambou. Je vais pas aller lui baratiner un truc pour qu'il sorte son collier. Je te dis honnêtement, je le ferai pas. Comptez pas sur moi pour lui faire une fourberie d'escape. Hein. J'ai un collier d'immunité que je vais jouer ce soir, donc je suis quand même assez sereine. Mais c'est embêtant que Maxime a toujours son collier d'immunité. En plus de ça, il est quand même assez fort sur les épreuves. Moi, j'ai l'impression de nous mettre une balle dans le pied en bottant Andrea. Parce que clairement, après, si la personne qui peut sauter après ce conseil, ça peut être moi, par exemple. Moi, je sais que pour l'instant, c'est nivellement par le haut, donc je prends le plus faible, parce que je suis comme ça. Voilà. Après, le reste, je m'en cogne. Pour le bien de l'équipe et qu'on soit performant sur les épreuves, il faudrait éliminer Andrea. Et après, si on parle stratégie pour la suite, voter contre un ex-vert, notamment Maxime, ça permettrait pour la suite de la réunification de un peu enlever des pions aux ex-verts. Après, humainement aussi, c'est compliqué parce que c'est vraiment un gentil garçon. Et si je dois voter mérite, il n'y a pas de photo, je ne vote jamais contre Maxime. Jérôme, la conséquence de ce bambou qui tombe, c'est une voix contre vous lors de votre prochain conseil. J'ai un vote contre moi ce soir. En principe, c'est ou Andrea ou Maxime. Mais c'est facile de voter contre moi. Ou Johanna aussi, qui a une voix contre elle. C'est pour ça que je veux pas trop faire de vagues, là. Jérôme préfère rester discret et suivra le groupe sur Andrea ou sur Maxime. Loin de toutes ces réflexions stressantes, les Tougaouais rentrent heureux sur leur camp. Yeah! Première fois que le totem vient sur l'île de l'Ouest. Hein. Ah ouais, ça, c'est beau. Premier totem chez les rouges. Les machines 100% victoire. Il est à sa place. On rentre avec le totem, donc on peut pas être plus heureux. Après la journée d'hier, franchement, là, ça s'enchaîne, c'est juste magique. Avoir gagné le confort, les courriers, tout ça, ça nous a reboosté à fond. Et puis on se dit que pour mettre un petit coup au moral aux jaunes, il fallait faire un doublé et puis gagner aujourd'hui et bien leur faire comprendre qu'on était en place et qu'on était solide. Et c'est chose faite. J'attendais le remaniement des équipes avec impatience pour gagner, et ben voilà, on gagne. Et ben voilà. Naïs, elle a construit la meilleure équipe. Et ouais. La vérité, elle bien joué. Encore une victoire, on est super contents. Franchement, je trouve que j'ai bien composé mon équipe. La dynamique est bonne, on gagne, il n'y a pas de tension. C'est plutôt cool, donc c'est agréable et voilà. On a quand même une belle équipe, hein. Ouais. Tu sais, on a tout âge, toute catégorie et tout, et ça prend quoi. Il y a de la cohésion et toutes les décisions sont unanimes. C'est comme ça que ça devrait marcher en équipe. Hein. Ça fait 2 très belles journées pour les rouges, là. J'espère que ça va continuer. Après, sur le camp des jaunes, peut-être qu'il y a tempête. Hein. Et je parle pas du temps, là. Chez les jaunes, l'heure tourne et les Virac doivent faire un choix. Surtout Maxime, qui est tourmenté avec son collier à jouer ou pas. Or, il y a une autre personne qui détient un collier d'immunité complètement secret, celui-là. C'est Andrea. Je pense qu'ils ne s'en doutent même pas et ça leur traverse pas l'esprit que je pourrais avoir une arme aussi puissante qu'un collier. Je suis bien contente de l'avoir trouvé. J'ai cherché de manière intelligente. J'ai été futée. J'ai été meilleure que les autres, je l'ai trouvé. Donc c'est pour Bibi. J'avoue que j'aurais bien aimé faire un conseil plus tôt, juste pour avoir cette stimulation que je retrouve par exemple quand je joue aux échecs, d'essayer de deviner le coup de l'adversaire. J'espère que je vais réussir à éliminer quelqu'un qui ne s'y attend pas du tout. Andrea rêve de faire un gros coup d'éclat tactique. Elle va faire une proposition à Maxime. J'ai un collier. Et j'ai dit à personne. Elle le sait pas. Pourquoi tu me le dis à moi? Parce que je te sens plus que les règles. Beaucoup plus. Toi et Louise. Essaye d'aller convaincre tous et mettre mon nom. Ouais. Et on met qui tu veux. Je te jure. La Pauline, je la sens pas du tout, depuis le début. Pauline prend beaucoup trop de place, parle trop fort, on entend qu'elle constamment. Et moi, les gens qui sont tout le temps jovial comme ça, moi je trouve ça suspect, ça m'a jamais plu. C'est impossible de tout le temps être content, de bonne humeur et tout.
Moi, je trouve qu'il y a anguille sous roche, donc je lui fais pas du tout confiance. Maxime et Louise, ils me paraissent être honnêtes en fait, beaucoup plus que Pauline. Et pour être honnête avec toi, c'est vrai que tout le monde voulait mettre toi. Je sais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je m'en doute très bien. Non mais comme ça c'est clair. Mais Donc, j'ai un collier. Mais il faut surtout que tu le dises à personne là ce qu'elle te dit. Ouais. Ça reste entre nous trois. Moi, j'ai pas envie de me mêler l'esprit avec plein de stratégies. Bah oui, j'ai c'est ça horreur le de ça. problème. Et Louise, voilà, on est Oui, à mais Koh-Lanta, tu sais pas qui connais. croire, tu sais pas quoi machin. Et en fait, moi, ça me prend la tête. Franchement, on sait pas qui croire parce que c'est des gens qu'on a rencontrés depuis 3-4 jours. Je n'ai aucune certitude à part en Max. Je peux lui faire confiance à 1000% et vice versa. Comment? Je l'ai trouvé sur les cordes violets, elles sont pas au courant. Tu peux nous le montrer? Ouais. Non, il est mignon ça, c'est dedans. Je voudrais juste le voir. Tu sais, pour être sécure quoi. Je sais pas que je te. Voilà, mais. Je peux le toucher. Sur le coup, ok, je l'ai cru, mais après recul, le dire comme ça à 2 personnes en 5 minutes. Après, je l'ai toujours pas vu son collier, donc moi je me méfie. Hein, c'est pas au vieux Rafiki qu'on apprend à faire la grimace. Donc j'attends de voir. Par contre, son collier, j'aimerais bien le voir quand même. Quoi. Imagine, c'est du bluff tout ça. Ouais. Oh, ça me tord l'esprit quoi. En fait, tu sais, vu qu'elle a un collier, pour se protéger, il faut voter contre elle. Tu sais, faut pas qu'on se dévoile. Parce que si jamais on vote contre Pauline, on va se faire démasquer, quoi. Voter Andrea, c'est aussi assurer mon avenir pour la suite du jeu. Évidemment, je suis pas stratège, mais ça fait partie du jeu, quoi. Je pense voter pour Andrea. Déjà, j'ai pas beaucoup d'affinité avec elle, j'ai pas non plus appris à beaucoup la connaître. Sur le camp, elle est pas très active. Et sur les épreuves, ça manque un peu de pêche. Donc je sais pas trop. Est-ce que les anciens violets vont vouloir voter contre leur copine du début d'aventure? Est-ce que les verts vont se rallier ou pas contre une autre personne? Ça, j'ai laissé traîner les oreilles, mais j'ai pas eu beaucoup d'infos. Allez, au revoir Lille. Peut-être à tout à l'heure, peut-être à jamais. Que c'est compliqué chez les Virac. Andrea semble toute désignée. Pauline est aussi évoquée. Ainsi que Maxime et son collier, qu'il hésite à jouer, n'ayant pas vu celui d'Andrea. L'étudiante prépare une surprise. Voici le cadeau qui, si vous le remportez, marquera à coup sûr un tournant dans votre vie et celle de toute votre tribu. 300 000 € cash plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Une décennie de tranquillité financière d'une valeur totale de 660 000 €. Et pour participer au tirage au sort, pas besoin d'affronter les épreuves d'immunité ou la survie. Répondez correctement à cette question. Quelle tribu vient d'enchaîner 2 victoires consécutives? 1, les Tougaoués. 2, les Virac. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance. Les jaunes, après avoir bien démarré sous leur nouvelle couleur, ont connu un brutal coup d'arrêt, avec 2 défaites consécutives et donc ce soir, un premier conseil, celui des colliers d'immunité. D'abord parce que Jérôme Deslandes et Claire en possèdent un, parce qu'ils ont terminé tous les deux deuxième des bambous. Et puis il y a aussi Andrea. Elle a trouvé un collier d'immunité alors qu'elle appartenait à la tribu du Nord. Vous en conviendrez avec moi, ça aurait pu être plus simple ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est votre premier conseil, les jaunes. 2 épreuves manquées, surtout d'un point de vue tactique. Pierre-Marie, qu'est-ce qu'il a manqué sur ces 2 épreuves, et en particulier ce matin, sur l'immunité? Je pense que Maxime nous aurait plus aidé à porter que finalement dans la cage. Et après, on n'a pas eu la tête assez froide, je pense, pour voir un petit peu les autres options qu'il pouvait y avoir. Andrea,
Pourquoi, à votre avis, ce problème de stratégie, de tactique? Que j'ai émis mon avis ou pas, je pense pas qu'il aurait été écouté, donc ça n'a pas trop d'importance. Pourquoi votre avis n'aurait pas été écouté? Parce qu'il m'estime trop faible sur ce genre d'épreuve, où physiquement, j'ai pas trop ma pierre à amener à l'édifice. Après, moi, j'ai toujours peur que mes remarques ou quoi soient mal reçues. Ça a été très souvent le cas sur le camp des Violets. Pierre-Marie, vous pensiez que Andrea avait ce ressenti sur les épreuves? Elle se trompe parce qu'elle est totalement à sa place. S'il y a bien une qualité, c'est bien celle-ci d'Andrea. Ouais. On va pas lui dire de soulever la caisse à elle toute seule, ça c'est sûr. Mais s'il y a bien une qualité d'Andrea, c'est bien la réflexion, l'analyse et... Et vous en avez besoin? Et bien sûr qu'on en a besoin, bien sûr. Andrea, ça c'est sur les épreuves. Est-ce que vous ressentez un peu la même chose sur le camp? Sur le camp, non, pas trop, parce que j'avoue que sur le camp, c'est plutôt moi qui me mets un peu à distance. Parce que j'avoue que la vie sur le camp, pour moi, c'est très compliqué. La vie en groupe, c'est pas mon truc. Enfin, déjà, dans ma vie de tous les jours, je travaille jamais en groupe. Dès que c'est évitable, je l'évite. Je suis mieux seule, j'avance mieux seule. Si je m'écoutais, moi, je me mettrais seule toute la journée et puis je parlerais à personne. C'est étonnant de vous entendre dire ça. Vous n'avez pas envie de partager la richesse de ce groupe? Le partage, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a cette espèce de mur entre moi et les autres. Mais qui est provoqué par quoi ou par qui? Par mon cerveau, c'est tout. Moi, j'ai toujours l'impression que mon cerveau marche d'une manière différente des autres, de celui des autres. Pauline, vous étiez rendu compte de ce qui se passait dans la tête d'Andrea? Oui, Denis. Même si on fait notre maximum pour essayer de l'intégrer, si elle a l'habitude de vivre comme ça et d'avoir besoin de cette solitude, c'est difficile de toujours lui demander de venir, parce qu'on voit que ça lui coûte, en fait. Vous êtes à l'opposé. Ouais, je suis aux antipodes. Vous avez besoin des autres, vous vous nourrissez des autres. Exactement. Moi, c'est ce que j'aime dans mes voyages et dans les rencontres que je fais. Donc, je suis l'opposé. C'est vrai que ça fait de la peine de la voir toute seule sur le camp, alors que on est tous ensemble. Donc c'est vrai que moi j'ai un petit peu du mal avec ça. Je me dis on fait Koh-Lanta, c'est pour faire des rencontres. C'est vrai que si on n'aime pas les gens, c'est compliqué de venir faire une expérience telle que Koh-Lanta. En faisant ça, je mets à part d'une vie de collectivité. Et voilà, nous, à côté de ça, on travaille. On coupe du bois, on construit des camps. Et puis voilà, à côté, elle est là, elle s'efface. Et en fait, ça la met pas dans notre faveur parce que nous, à côté, on a l'impression d'entretenir quelqu'un, quoi. Bien sûr qu'en ne se manifestant pas, elle s'est exclue d'un point de vue parce qu'en fin de compte, nous, voilà, c'est donnant-donnant, quoi. Si elle fait quelque chose, on l'écoute. C'est comme ça que ça marche au départ. On s'impose dans un groupe un peu par la force ou par le travail ou par l'action, quoi. Par l'action, quoi. Enfin, par quelque chose. Là, effectivement, elle propose rien. Du coup, on ne sait pas. Quand on lui parle, on ne sait pas. Le matin, ça fait la tête, ça fait pas la tête. Elle ne sait pas où elle va. Donc, pour nous, ça, j'ai pas dit ça. Hein. Comment? J'ai pas dit que je savais pas où j'allais. Non, enfin, nous, c'est un peu le ressenti. Moi, c'est un peu le ressenti que j'ai pour toi, quoi. Ouais, mais voilà, c'est qu'on pas, sait pas trop où elle va. On voudrait t'aider, mais on ne sait pas si on peut bien faire ou pas. Si elle veut faire un effort, il faut qu'elle le fasse maintenant, quoi. Il faut qu'elle s'affirme. Andrea, est-ce que vous avez envie de vous ouvrir? Forcément, c'est sûr que c'est plus agréable d'avancer dans la vie avec les autres, en fait. Koh-Lanta peut vous aider à ça? Peut-être. Si je pars pas ce soir, je peux encore faire mieux. Vous êtes 9, là, face à moi. Et il va falloir voter. Johanna et Jérôme, vous êtes dans une situation plus complexe parce que vos prestations sur l'épreuve des bambous, vous font partir avec un handicap, un vote contre vous. Comment on le gère, Johanna? J'ai démontré que j'étais utile sur le camp, j'ai démontré aussi que je pouvais être utile sur les épreuves. Je me suis découverte une aventurière plutôt de dingue, je pensais pas autant, donc voilà, après, je pense que j'aurais tout fait pour me sauver sur ce conseil. Jérôme, est-ce que ça vous inquiète d'avoir déjà une voix contre vous? Bien sûr que c'est inquiétant parce que la facilité, il suffit qu'il y en ait 2 qui votent ou 3 qui votent contre moi et ça y est, je passe de l'autre côté. Maxime, le capitaine, vous êtes le premier à aller voter. Andrea, je vote ce soir contre toi. Tu es la personne qui a le plus de problèmes. Pauline, je voterai contre toi ce soir. Absence d'affinité. Andrea, pour moi, t'es trop compliqué à comprendre.
Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Jérôme, voici un bulletin à votre prénom. Johanna, même chose, conséquence de votre avant-dernière place sur l'épreuve individuelle des bambous. Ça fait donc au total 11 bulletins lors du dépouillement. Claire, parce que vous avez terminé deuxième de l'épreuve des bambous, vous disposez d'un collier d'immunité que vous devez jouer ce soir. Il est cessible. Est-ce que vous souhaitez le jouer pour vous ou le donner à quelqu'un d'autre? Je le garde pour moi. Par conséquent, s'il y a des bulletins à votre prénom, ils ne seront pas comptabilisés. Vous êtes désormais intouchable. Jérôme Deslandes, même chose. Vous avez un collier d'immunité à jouer ce soir. Pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Pour moi. Comme Claire, vous êtes intouchable. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer un autre collier d'immunité individuel ce soir? Moi, Denis. Andrea, montrez-moi. C'est effectivement un collier d'immunité. S'il y a des bulletins à votre prénom, ils ne seront pas comptabilisés. Tout de suite, le dépouillement. Andrea, pas comptabilisé. Andrea, pas comptabilisé non plus. Johanna. Andrea, pas comptabilisé. Jérôme. Une voix Johanna, une voix Jérôme. Andrea, pas comptabilisé non plus. Andrea, pas comptabilisé. Andrea, pas comptabilisé. Andrea, pas comptabilisé non plus. Pauline. Une voix Johanna, une voix Jérôme le Catalan, une voix Pauline. Dernier bulletin. Andrea, pas comptabilisé. À l'issue de ce vote, égalité entre 3 aventuriers. Johanna, Jérôme le Catalan et Pauline, avec chacun une voix. Par conséquent, vous allez tous revoter, soit contre Johanna, soit contre Jérôme le Catalan, soit contre Pauline. Maxime, allez-y pour ce second vote. Impossible pour moi de voter contre mes collègues du Sud. Désolée d'avance, mais voilà, je suis une des stratégies qu'on m'avait proposées au début et que peut-être que j'aurais dû suivre dès le départ. Johanna, je vote pour toi ce soir parce que je n'ai pas d'autre choix. J'avais une alliance avec Jérôme. Voilà, vous avez tous à nouveau voté et dans quelques instants, je procède au second dépouillement. Tout de suite, le second dépouillement. Pauline. Johanna. Pauline.
Pauline. 3 voix Pauline, 1 voix Johanna. Johanna. Pauline. 4 voix Pauline, 2 voix Johanna. Il reste 3 bulletins à dépouiller. Et celui-ci peut déjà être décisif. Pauline. Pauline, je vais procéder au dépouillement des 2 derniers bulletins, mais ils ne changeront pas l'issue du vote. Pauline. Pauline. Pauline, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Pauline, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'est très difficile pour moi de parler sans pleurer. Je suis très émue. Mais de les quitter, c'est difficile aussi parce que c'était vraiment une très bonne équipe. Donc je dis toujours que je vise la lune et qu'au cas d'échec, je finis dans les étoiles. Je pars de Koh-Lanta, des étoiles plein les yeux. Andrea, heureusement qu'il y a ce collier. J'ai été bien contente de le trouver. J'ai bien cherché, je l'ai mérité. Et je savais qu'il me serait utile. Un petit peu déçue dans le sens où on avait besoin d'elle sur énormément de choses sur le camp des violets et que le peu d'énergie qu'elle ait pu avoir à ce moment-là, elle l'ait dépensée pour trouver un collier. Après, bravo à elle. Pauline, on sent votre grande tristesse ce soir au moment de partir parce que vous n'aviez pas prévu ce départ, vous ne vous y attendiez pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux 8 jaunes? Alors Denis, j'ai envie de parler aux 7 jaunes, parce que pour moi, il y en a une qui va bientôt pulette, qui fait des coups par derrière, qui fait rien sur les camps. Donc je préfère parler aux 7 jaunes. C'est difficile, Denis. Moi, je suis une battante. Je me bats toujours jusqu'au bout. Je m'imagine même pas une seconde ne pas aller au bout d'un défi que je me suis lancé. Et là, quand je me suis lancé Koh-Lanta, je me suis dit, mais moi, je me vois sur les poteaux, je me vois aller à la Réunif. J'avais l'impression que c'était comme une petite introduction, ce que je vivais, et que tout ce qui m'attendait après, ça allait être juste incroyable. Donc, vous avez l'impression d'avoir pris un mur, là? Bah ouais, je me fais un peu couper l'herbe sous le pied parce que je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Au revoir, Pauline. Au revoir, Denis. Au revoir, Pauline. Pauline est effondrée, victime du collier d'Andrea. La sirène corse se voyait nager loin dans l'aventure. La semaine prochaine, colère sur le camp. Ça fait 4 jours que je suis avec elle sur le camp et j'ai l'impression qu'elle n'a pas dépassé la cabane, quoi. La seule chose qu'elle faisait, c'est chercher un collier et pas nous aider. Se faire sortir par une Andrea qui brasse rien sur le camp, ça pique. La pilule ne passe pas pour les ex-bleus. L'attitude d'Andrea, ouais, je l'ai un peu en travers de la gorge. Des fois, tu fais pas grand-chose dans le camp, donc ça frustre un peu les gens. Entre performance, ça va très vite pour Jérôme, et stress. Qu'est-ce qu'il fait? Prends celle de gauche! C'est maintenant les rouges, hein. Les 2 tribus rivalisent d'engagement. Go! Allez, GG! Allez, machine! La stratégie monte d'un cran. On est à Koh-Lanta, hein. Les gens ils sont prêts à tout pour avancer. Ça quoi? Oh non, non, flemme. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais c'est relou, Adrien il ramène tout à lui et c'est insupportable. Un menteur. Ça veut revenir comme un boomerang en pleine figure. Menteur et demi. Mais moi c'est du fake, hein, là. Moi la Johanna, je peux pas la piffrer, moi. C'est à suivre dans Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Plus vite! Avec tes mains! Écoute tout! Mardi à 21h10 sur TF1. Tu parles de moi? Ouais, on parlait de toi. C'est compliqué avec Maxime, hein. Et en streaming sur TF1+. Je suis un peu saoulée. C'est à présent votre dernière chance de la soirée pour jouer avec nous. Et le gagnant remportera 300 000 € tout de suite, puis 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. C'est un record et c'est surtout pour vous une occasion exceptionnelle de mettre toute votre tribu à l'abri pendant très très longtemps. Alors vous êtes prêts? Voici la question. Qui possède toujours son collier d'immunité? 1. Maxime. 2. Andrea.
Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance. Ah, je suis dégoûtée, mais vraiment, moi, j'étais au début de mon aventure. Pour moi, quoi, j'ai rien fait, quoi. Enfin, vraiment, j'avais pensé à toutes les probabilités, puis pas celle-là, quoi. Enfin, je sais pas, je me suis dit, je me donne tellement à fond. Et j'ai pas vu cette petite poussière d'Andrea, là, qui ne faisait rien et qui passait incognito et qui finalement faisait sa petite stratégie. Choix par défaut, désolé. Merci pour ta bonne humeur et la bonne humeur que tu mettais sur le camp. Pauline, je vote contre toi ce soir parce qu'il a fallu faire un choix de dernière minute. Et c'était impossible pour moi de mettre Johanna, donc voilà. Pauline, ce vote se dresse contre toi en raison de l'égalité du premier vote. Tu parles beaucoup, mais t'en fais pas moins. C'était promis qu'on ne voterait pas l'un pour l'autre. Mais là, c'est une situation exceptionnelle et je suis obligé de protéger mes arrières. Je vote contre toi pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Absence d'affinité.